Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Au programme, la très grosse news de cette semaine, c'est Bitfinex, les hackers de Bitfinex qui ont été arrêtés aux États-Unis avec plus de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin. On va également parler de Binance qui investit 200 millions de dollars dans le magazine économique Forbes. Et enfin de la Russie qui envisage considérer les crypto-monnaies comme une forme de devise. Bref, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. On commence avec une histoire complètement inattendue. Mardi dernier, les autorités fédérales américaines ont procédé à l'arrestation de deux individus, un couple d'individus suspectés d'avoir participé au hack de la plateforme d'échange Bitfinex. Au total, près de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin ont été saisis par le gouvernement américain. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, eh bien en 2016, la plateforme d'échange Bitfinex a subi un hack historique, un hack de grande ampleur, puisque 120 000 bitcoins ont été subtilisés par des hackers. À l'époque des faits, ces 120 000 bitcoins, ils étaient valorisés 60 millions de dollars, ils représentaient un sixième des volumes de transactions journaliers. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces 120 000 bitcoins, ils sont estimés à plus de 4,5 milliards de dollars. Vous me direz comment c'est possible qu'en 6 années, il n'ait pas réussi à revendre un seul de ces bitcoins? Eh bien, il y a deux raisons très simples qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, la première, c'est que leur adresse de portefeuille était connue. C'était d'ailleurs l'une des plus suivies au monde. Chaque mouvement était tracé, épié. La deuxième raison, c'est que leurs 120 000 bitcoins étaient blacklistés des plateformes d'échange centralisées. Autrement dit, ils ne pouvaient revendre aucun de ces bitcoins sur les plateformes d'échange centralisées. Et quant aux solutions décentralisées, eh bien, il y avait des problèmes de liquidité, le fait de devoir valider son identité. Tout ça suffisait à ce qu'ils ne puissent pas revendre un seul de ces bitcoins. On enchaîne en parlant de Binance. Encore et toujours Binance, la fameuse plateforme d'échange de crypto-monnaies, a annoncé cette semaine avoir investi 200 millions de dollars dans le magazine économique Forbes. Alors à quoi cela va servir? Qu'est-ce que cela va apporter aux deux entités? Eh bien, dans un premier temps, Forbes va pouvoir accélérer son introduction en bourse via l'acquisition par une SPAC. Dans le cadre de ce projet, Forbes nécessitait 400 millions de dollars et Binance a couvert à elle seule 50% de cette levée de fonds. Et concernant Binance, cela va lui permettre d'acquérir 2 des 9 sièges au conseil d'administration de Forbes, autrement dit un fort pouvoir de décision dans l'avenir du média. Parlons maintenant de la célèbre solution de seconde couche d'Ethereum, Polygon, qui vient de clôturer avec succès une levée de fonds de 450 millions de dollars dans une vente privée de son token Matic. Alors, il semblerait que pour les investisseurs institutionnels, la scalabilité d'Ethereum représente le véritable défi de demain. Et en effet, avec la démocratisation de la finance décentralisée, avec l'explosion du secteur des NFT, la blockchain Ethereum s'est vue de plus en plus congestionnée, ses frais de réseau ont décuplé et naturellement le développement de l'écosystème s'est senti freiné. Et donc pour solutionner ce problème, avec ces nouveaux fonds fraîchement levés, Polygon a annoncé investir 10 millions de dollars par an dans chacun de ses produits, chacune de ses solutions, travaillant actuellement à la mise à l'échelle d'Ethereum. Cette semaine, on a appris que le Kremlin et la Banque de Russie sont venus à un accord au sujet des crypto-monnaies. Et contrairement aux rumeurs qui circulaient ces derniers mois, eh bien celles-ci ne seront pas interdites, elles ne seront pas illégales et au contraire, elles vont être traitées comme des monnaies et des devises étrangères classiques, un projet de loi qui devrait voir le jour en 2023. En reconnaissant dès maintenant l'utilisation des crypto-monnaies, la Russie s'assure de mieux pouvoir les contrôler et les réguler. D'ailleurs, le projet de loi implique que les utilisateurs devront faire appel soit à des banques, soit à des plateformes d'échange disposant d'une licence pour acheter et détenir des crypto-monnaies. D'ailleurs, au-delà de 8 000 $ de crypto-monnaies détenues, il faudra les déclarer aux autorités gouvernementales et payer donc des taxes dessus. Bien entendu, pour éviter toute infraction à ces nouvelles futures règles, la Russie a développé un nouvel outil, Transparent Blockchain, qui permettra de recueillir l'identité des utilisateurs ainsi que leurs coordonnées. Alors cette nouvelle, elle est beaucoup plus appréciable que celle que l'on a pu connaître en début d'année où la Banque centrale de Russie annonçait vouloir interdire complètement l'utilisation des crypto-monnaies. Cela dit, elle pose des véritables questions concernant la finance décentralisée, puisque de plus en plus de protocoles demandent de vérifier son identité pour accéder à ces services, et ce qui devrait donc refroidir de nombreux Russes assez logiquement. C'est un sujet qu'il faudra suivre de très près, notamment quand on sait que les Russes représentent à eux seuls 12% de l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Encore une fois, le secteur du métaverse n'en finit plus de faire parler de lui. Cette semaine, ce n'est pas une seule grande entreprise, mais bien 3 qui a annoncé se tourner vers cette nouvelle technologie, le géant du jeu vidéo Ubisoft, la célèbre marque de luxe Gucci, ou encore le restaurant de fast-food américain McDonald's. Tous trois ont annoncé faire du métaverse la priorité dans les prochains mois à venir. Pour Gucci et Ubisoft, l'idée est la même, c'est d'acheter un morceau de parcelle dans le jeu français The Sandbox et d'y proposer de nouvelles expériences pour leurs utilisateurs et leurs clients.
Par exemple, Gucci prévoit de vendre des vêtements de mode virtuels aux joueurs afin de les équiper sur leur avatar dans le jeu The Sandbox. Quant à McDonald's, cela reste encore un peu plus flou puisqu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais le géant américain a déposé plusieurs marques qui laissent à penser qu'il souhaite ouvrir son propre restaurant dans le métaverse. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, eh bien c'est très simple, on peut imaginer qu'on mettrait notre casque VR sur les yeux, qu'on se rendrait dans notre restaurant virtuel dans le métaverse, qu'on passe commande et puis finalement qu'on est livré chez nous tout simplement. Bref, ça fait quelques mois que le métaverse attire quotidiennement de nouvelles grandes entreprises et fait parler de lui, et il semblerait qu'en ce moment la tendance ne soit pas prête de s'arrêter. Voilà, on a fait le tour des actualités de la semaine, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à nous le dire dans les commentaires, ça nous permettra de nous améliorer pour la prochaine fois. On se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode du Récap Crypto. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.